ça me fait plaisir de vous rencontrer à nouveau après Pessah. Et donc, aujourd'hui, j'ai pensé que, comme tout le monde, il faut quand même donner la place aux 6 millions de nos frères et de nos sœurs et de nos enfants qui sont partis. Et je vais vous transmettre un cours que j'ai écouté de ma sœur, Inara, sur le Yom HaShoah. Et on va essayer d'un petit peu s'imprégner de ce qui s'est passé. Alors, premièrement, on doit se dire qu'aujourd'hui, on est le jour de Yom HaShoah ve'Gvura, le jour de... On traduit ça l'Holocauste, mais c'est pas tellement... L'Holocauste, c'est pas une véritable traduction, c'est en fait Shoah, c'est la catastrophe. En hébreu, la Shoah, c'est la catastrophe. Et la Gvura, c'est le courage, c'est l'héroïsme. Donc, on va parler de ces deux choses-là, de la catastrophe qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a encore des gens qui sont là pour nous raconter, et de la grande Gvura, du grand héroïsme de ces gens-là, et qui continue, Baruch Hashem, à travers nous. Et ce jour-là, on est un jour qui est plein de hod, plein de quelque chose de très élevé, et on se recueille avec notre peuple en souvenir de ces 6 millions de juifs, de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants qui sont partis. Et en fait, ce qu'on aurait dû, c'est se taire. C'est se taire et de ne pas... On n'a rien à dire devant une catastrophe, devant la douleur extrême. On n'a pas grand-chose à dire. Et Bémet, chaque année, le jour de Yom HaShoah vient après la parashat Shmini. La parashat Shmini qu'on a lue ce Shabbat dernier. Et en fait, cette parasha vient nous parler des deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qui sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan. Et on voit la réaction de Aaron. La Torah nous dit Vaïdom Aaron. Mais Vaïdom Aaron, c'est que Aaron s'est tu. Il n'a rien dit. Un mutisme complet. Et Rashi nous dit là-bas qu'il a reçu une récompense dans le fait qu'il s'est tu, qu'il n'a rien dit. C'est de la même façon, on nous dit que lorsque une personne doit aller réconforter des gens qui sont endeuillés, il faut se taire. On doit savoir qu'il y a des choses qui sont au-delà des paroles et qu'en fait, on doit être présent qu'avec notre cœur, avec nos sentiments, et que finalement, tout n'est pas fonction de paroles. Et on voit qu'aujourd'hui, le 27 Nissan, un peuple entier se tait. Vous savez ce que c'est pendant 2 minutes se taire? Je crois que c'est quelque chose de particulier à notre peuple. On se tait, on arrête de parler et on se recueille. On se recueille et on comprend qu'il y a quelque chose qui est au-delà des paroles. Les paroles, en fait, sont assez vides de sens lorsqu'on est devant quelque chose de tellement grand. On ne peut pas parler, il n'y a pas de mots à dire. Les mots sont trop limités devant l'ampleur du terrible moment qui s'est passé pendant des années, il n'y a pas très longtemps. Et ce que je peux vous dire, et je pense qu'il y a beaucoup de rabbinim qui disent ça, on a l'habitude le jour de Yom HaShoah ve'Gvura de voir des films, sur la Shoah. Et je pense, et c'est aussi Chachamim nous disent qu'il faut essayer d'éviter de voir des films. On a l'impression que lorsqu'on voit des films sur la Shoah, on a l'impression de sentir que ce qui s'est passé à la Shoah, mais en fait, il y a quelque chose qui va atteindre
au souvenir de ces personnes, de ces 6 millions de juifs saints des Gdoshim qui ont donné leur vie. On va voir dans des images de gens qui ont passé des choses terribles. Et en fait, c'est très important de plus se recueillir, de plus essayer de comprendre, pas seulement de mettre des images devant ce qui s'est passé, mais essayer de comprendre au plus profond de nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut retirer de ça. Les images, comme les mots, sont très limités. On va voir des horreurs. Premièrement, ça va nous faire très mal et ça va nous suivre, nous poursuivre pendant pas mal de temps, ces images-là. Et en fait, on va être écorché à vif. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est pas ça. On nous demande de comprendre qu'est-ce que c'était la galoute et qu'est-ce qu'on est en train de vivre, nous, dans un Baruch Hashem, dans une période qui a suivi la galoute. On a la chance, on a une chance énorme de vivre quelque chose qui s'est passé il y a 70 ans, un peu plus que 70 ans, pratiquement 80 ans, qui s'est passé il y a 80 ans, et nous, on vit quelque chose d'autre complètement. On va voir que de l'obscurité, des ténèbres, va jaillir une lumière extraordinaire, et qu'on va voir que du rat, de la méchanceté, de la cruauté, va apparaître quelque chose de bon, quelque chose de harmonieux. On est en train de nous vivre, et quand on nous dit, on n'a pas très longtemps, on a fait la parashat Zachor, on a lu la parashat Zachor, et il est marqué Zachor Mashasa Lecha Amalek. Amalek a voulu effacer le peuple d'Israël, et quand on se rappelle aujourd'hui de ce qui s'est passé à la Shoah, on est conscient finalement des grands bienfaits, du grand chesed, de la bonté divine qui n'a pas de limite, de nous avoir fait sortir d'une galoute terrifiante et de revenir dans notre pays. Et en fait, il y a encore des gens de nos jours qui sont là, qui peuvent témoigner. Il y en a encore. Il faut profiter d'eux, il faut essayer de les rencontrer, essayer de les écouter. C'est quelque chose qui ne va pas se poursuivre des dizaines d'années parce que ces gens-là sont déjà assez vieux. Et plus on va se lier à ces histoires, à leurs récits vivants, plus ça va donner une force à tout ce qui s'est passé. Et en fait, à partir de là, on va propager la grandeur de la galoute, de la Géoula qu'on est en train de vivre. Je vous propose de prendre le Sefer Tehilim. Prenez le temps d'aller chercher un Sefer Tehilim si vous pouvez. C'est un Tehilim, c'est un chapitre que tout le monde connaît, c'est le chapitre 20 qu'on va lire ensemble. Et en fait, c'est un Tehilim qui vient nous parler de la douleur. Je vous donne quelques minutes, quelques secondes pour aller chercher votre livre de Tehilim parce que ça vaut la peine de l'avoir devant vos yeux. C'est le Tehilim 20. Je vais le lire en hébreu, vous aurez comme ça le temps d'aller le chercher. Et après, on va le lire en français. La Netseach Mizmor le David. Yancha Adonai beyom tzara, Yesagevcha Shem Elohei Yaakov. Ishlach ezrecha mikodesh, umitzion yisaadeka. Yizkor kol minchotecha, veolatcha yedashne sela. Yiten lecha kilvavecha, vechol atzatcha yemale. Neranena bishuatecha, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי, כי הושיע אדוני משיחו,
יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. Alors, on va le traduire en français. Alors, il est marqué comme ça. Au chef des chantres, psaume de David. Donc, on a dit que c'est le psaume numéro 20. Que Hachem t'exauce au jour de détresse. Que le nom de Dieu de Yaakov te protège. Qu'il t'envoie son secours du sanctuaire, que de Sion, il soit ton appui. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et fasse bon accueil à tes holocaustes. Puisse-t-il t'accorder ce que ton cœur désire et accomplir tous tes desseins. Nous allons célébrer ta victoire, arborer comme un drapeau le nom de notre Dieu. Que Hachem comble tous tes vœux. À cette heure, je sais que Hachem soutient son oint, son Mashiach, qui lui répond des cieux, siège de sa sainteté, par l'aide puissante de sa droite. Que les uns se fient au char, les autres aux chevaux. Nous réclamons, nous, du nom de Hachem, notre Dieu. Ceux-là plient et tombent, et nous demeurons debout, pleins de force. Et Hachem vient à notre secours. Que le roi nous exauce le jour où nous l'invoquons. Alors, premièrement, il faut savoir que ce chapitre de Teilim, numéro 20, c'est un chapitre qu'on dit après le Shmona Esrei, après la Hamida. La Hamida, on dit ce chapitre-là, et en fait, on peut dire que c'est vrai que c'est le chapitre 20, mais on pourrait le considérer comme le chapitre 19. Le Shmona Esrei la Hamida, il y a 18 brachot, vous le savez, et que ce chapitre, en fait, pourrait être considéré comme le numéro 19. Mais en fait, on vient de dire que c'est un chapitre 20. Pourquoi on dit que c'est le chapitre 19 ? Parce qu'on nous dit que le premier chapitre de Teilim et le deuxième chapitre de Teilim sont considérés par les Chachamim comme un chapitre. Et c'est en fait le 19e, c'est comme si on disait que c'était en fait ce qui vient après le Shmona Esrei, après l'Hamida. Pendant l'Hamida, il y a, on est complètement en silence. On doit dire l'Hamida en silence. Vous savez qu'on est debout, on a les jambes liées, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, et on est comme des anges. Vous savez que les anges, ils ne marchent pas, ils sont debout, et on est comme des anges. Et en fait, le Zohar HaKadosh nous dit que la voix qui est entendue, c'est une voix qui n'est pas entendue, qui n'est pas émise. C'est-à-dire qu'il y a une voix qu'on entend, et il y a une voix qui est peut-être encore plus forte, qui est une voix qu'on n'entend pas. C'est-à-dire qui n'est pas exprimée à travers notre bouche. Et il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a un degré qui est beaucoup plus élevé que la parole, c'est le degré de la doumiya. La doumiya, c'est-à-dire le silence. C'est pour ça qu'un des moments les plus importants de la tfila, c'est pendant la Hamida. On nous raconte des histoires qu'il y a des chachamim pendant la Hamida, que même si il y avait un serpent qui était sur eux, qui ne bougeait pas parce que c'est un moment qui est un moment très très élevé et que en fait on vient nous dire que pendant cette Hamida, il y a une voix qui se fait entendre, une voix qui est une voix très très sainte, très pure, et David Ameller vient nous dire qu'est-ce qu'on fait pendant la période de la tsara, c'est-à-dire pendant la période de la douleur. Alors, il est marqué comme ça,
Yanecha Adonai Beyom Sarah, que Hachem t'exauce au jour de détresse. On nous parle d'un moment où il y a une détresse. Et quand il y a une détresse, on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous, parle-nous, réponds-nous. Alors, il y a un des commentateurs qui s'appelle le Abudraham, qui nous dit que ce pérec, ce chapitre, fait allusion à Yemot à Mashiach. C'est-à-dire, quand on parle de tsara, quand on parle de difficulté et de détresse, on parle de la période du Mashiach. Le Rav Abudraham nous dit il n'y a pas de douleur plus grande au peuple que les douleurs qui vont précéder la venue du Mashiach. Ça, c'est la première des choses. On vient nous transmettre, sache que c'est une période très douloureuse. Il y avait même des chachamim, on nous parle dans la Gemara de 3 très, très, très grands chachamim qui parlent de la période du Mashiach en disant des mots qui sont en araméen mais qu'on va traduire Yaté Velo Yachmine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils viennent mais que je ne sois pas là. C'est-à-dire 3 chachamim immenses qui viennent nous dire ça va être tellement douloureux qu'ils viennent parce que on veut qu'ils viennent. Mais à Kadosh Baruch Hu, on préfère ne pas être là parce que c'est trop douloureux. Et si on parle du Yom de Shoah et Gvura, on se rend compte que les douleurs que le peuple a passées, elles sont incommensurables. Il y a un autre commentateur qui s'appelle Shochartov, qui vient nous dire, on fait allusion dans ce chapitre à la naissance. La naissance, c'est-à-dire dans les douleurs, on parle à des femmes, on sait ce que c'est, toutes celles qui ont mis des enfants au monde, on sait ce que c'est les douleurs de l'accouchement. C'est des douleurs terribles, terriblement difficiles. Et on voit que dans ce pérec, dans ce chapitre, il y a 9 psukim. On est du Aleph, la Mnatseach, jusqu'à M. Il y a 9 psukim, c'est-à-dire après le premier passouk de la Mnatseach, Mismor les David, qui est une entrée, qui est une introduction. Le reste, c'est 9 psukim, et en fait, ça fait allusion aux 9 mois de la grossesse de la femme. C'est-à-dire, c'est vraiment un chapitre qui vient nous parler de naissance. Non seulement ça, on vient nous dire il y a 9 psukim qui relatent les 9 mois de la grossesse, et il y a par ça 70 mots dans ce chapitre. Et on nous dit que les plus grosses douleurs de l'accouchement, il y a 70 douleurs qui sont très fortes. Moi, je ne savais pas, mais les sages doivent savoir que c'est avant que le bébé sorte, il y a 70 douleurs qui sont très, très fortes. Et à part ça, il y a, écoutez bien, c'est très intéressant, il y a 9, les mois de grossesse, il y a 70, les douleurs de l'accouchement, et il y a 310 otiyot, 310 lettres. C'est quoi 310? 310, c'est le mot yesh. Qu'est-ce que c'est yesh? Il y a une existence. Il y a un mot qui dit l'anchil oavav yesh, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va donner aux gens qu'il aime yesh, une existence. Il y a une yesh, il y a quelque chose qui va apparaître. Le yesh, l'existence va apparaître. Et en fait, on voit que ces 2 pérouchim, de 2 chachamim, de Abudraham et de Shochartov, l'un nous fait allusion au Mashiach, le deuxième fait allusion à la femme qui va accoucher, et qu'en fait, c'est la même chose. Quand on parle d'une grande détresse et d'une grande difficulté, on parle d'une seule et même chose. Il y a une léda, il y a une naissance. La naissance qui va apparaître, elle a, avec l'État d'Israël, avec le peuple qui revient sur sa terre,
ce qui l'a précédé, c'est une catastrophe terrifiante. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est des douleurs terribles qui viennent relater, en fait, les douleurs de la naissance d'un bébé qui va naître. Et qu'est-ce que fait, comment une femme tient le coup quand elle a tellement mal et qu'elle doit accoucher? Elle a autour d'elle une méyalédette. Elle a autour d'elle une sage-femme qui est là pour l'encourager, pour lui dire, c'est vrai, je sais, c'est très, très douloureux. Mais comment ça se passe? La méyalédette, premièrement, elle est très calme. S'il y a une sage-femme qui est là et qui commence à perdre ses forces, c'est très dangereux pour la femme qui est en train d'accoucher. On sait, la chose qu'on sait, c'est que la méyalédette, la sage-femme, est très calme. Même si la femme est en train de crier et d'hurler de douleur, la sage-femme, elle est là et elle lui dit, je sais, c'est très douloureux, ne t'inquiète pas, ça va passer. Ce qui va sortir de ces douleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, on voit que David Améler, qui a écrit les Téhilim, c'est en fait en quelque sorte pour nous la sage-femme. La sage-femme qui nous dit, David Améler vient et nous dit, Nahon, il y a des moments de très grande douleur. Et on sait que David Améler a passé énormément de douleur dans sa vie. Et il vient nous dire, Oksat, comme une femme qui accouche, on lui dit, encore un peu, ne déprime pas, ne t'affole pas. C'est vrai que c'est très, très difficile, mais tu es en train d'accoucher, tu es en train de mettre au monde une vie. Et on voit que comment commence ce Pérec, Lamnatseach Mizmor les David. Comment c'est possible? Il est marqué au chef des chantres. Il est en train de chanter. Il fait un Mizmor, mazé les amers, c'est chanter. Comment est-ce que c'est possible que Mizmor, que David, il est en train de chanter? Avec toutes ces douleurs qui est en train de chanter, David, comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'en fait, il parle de l'amenatsear. L'amenatsear, c'est celui qui va avoir victoire. Les natsear, c'est vaincre. Yesh netzach ba'amazé. Ce peuple, il est lié à la netzach, à la victoire, à l'éternité. Pour regarder comment l'amenatsear, c'est premièrement c'est l'Enatsear, c'est à faire rendre victoire. Et l'Amenatsear, c'est celui qui va être le chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voix. On est dans une symphonie, il y a beaucoup de voix. Maintenant, dans toutes ces voix-là, c'est des voix qui sont des voix de détresse. Et il y a celui qui est au-dessus de nous et qui nous dit, ne t'inquiète pas, il y a une douleur qui est terrifiante. Aval, tout ça, c'est pour faire apparaître le yesh, c'est pour faire apparaître l'existence. La Shoah, la catastrophe qu'on a vécue, c'est une naissance qui est très douloureuse. Ce sont on compare, vous savez, on dit les souffrances de naissance, de l'accouchement, on appelle ça chevlé leda. Chavalim, c'est des cordes. On dit chevlé leda. C'est-à-dire qu'il y a des cordes, il y a quelque chose qui nous retient. Et on dit de la même façon, révéler Mashiach. C'est exactement le même terme. C'est les mêmes termes. On compare la naissance d'un bébé, on compare la naissance du Mashiach à la naissance d'un bébé. Et Akadosh Baruch Hu vient et nous dit, ne t'inquiète pas, ça va être très douloureux. Aval, je ne te quitterai jamais, mon peuple. On a l'impression que c'est la fin. C'est un sof. Aval zekedele osif. Vous savez qu'en Israël, dans le peuple d'Israël, il n'y a pas la notion de sof. La sof, ça n'existe pas, la fin. La fin, on a l'impression que c'est une fin, mais c'est en fait pour amener à une augmentation. Quand Rachel Imenu a mis au monde son premier fils, elle l'a appelé Yosef. Yosef, ça vient du mot Léosif. Léosif, c'est aussi sauf, c'est-à-dire on a l'impression que c'est terminé. Rachel vient dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je mets cet enfant au monde, mais rajoute-moi un autre enfant. Il n'y a pas de fin dans le peuple d'Israël. Tout ce qu'on peut imaginer que c'est la fin, c'est juste
On a l'impression, mais en fait, c'est pour lui aussi. Et alors, dans ce pasouk, dans ce Pérec de Teilim, ce Pérec 20 de Teilim, on vient nous dire, regardez, premièrement, c'est un mizmor, c'est-à-dire c'est un chant de David Améler, mais on parle de détresse, nachon, parce que la détresse, elle est ce qui va précéder la venue de quelque chose d'immense et une très grande lumière. Maintenant, il y a une idée, il y a souvent des représentations des gens de la Shoah comme étant des gens qui étaient des gens de galoute, qui n'étaient pas forts, qui avaient le dos courbé, qui étaient... c'est pas les gens de Eretz Israël. On a souvent cette représentation, celui qui était en galoute, c'est celui qui était angoissé, qui avait peur, qui avait le dos courbé, les chines baissées. Et quand on parle des tsabarim, des Israéliens, c'est nos enfants qui sont droits, qui sont jeunes, qui sont forts. Et on se dit, c'est un autre peuple. Non, c'est pas notre peuple. C'est exactement le même peuple. Ce peuple-là, c'est un peuple qui en fait représente la Knesset Israël. Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Il y a des points de ressemblance. Il y a des points de ressemblance dans le fait que le peuple d'Israël, il y a un chapitre dans le Sefer Oroth du Rav Kook qui vient nous dire que la ma'out du peuple d'Israël, l'essence du peuple d'Israël, c'est pas ce que tu vois à l'extérieur. À l'extérieur, tu peux voir un juif de Galoute et à l'extérieur, tu peux voir un juif d'Eretz Israël. Mais en fait, ce qui nous importe, c'est pas ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la neshama. La neshama qui est au plus profond de chaque juif, à chaque période de l'histoire, depuis que le peuple d'Israël, depuis qu'Avraham Avinu a été créé, a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et nous, on continue ce choix, c'est-à-dire on continue Avraham Avinu, et nous sommes tous les descendants de Avraham Avinu, et de Yitzhak et de Yaakov. Il y a une ma'out, il y a une identité dans le peuple d'Israël, et il ne faut pas voir les choses de façon extérieure. La ma'out du peuple d'Israël, c'est sa volonté de se lier au divin. Ça s'appelle la erga ariga lachem, c'est-à-dire on a une volonté de nous lier, de côtoyer le divin, de nous imprégner du divin. Le peuple d'Israël, sa particularité, c'est une particularité qui s'appelle le divin, le Kodesh. Si on a parlé de ça très souvent dans nos cours, chaque peuple a un message à transmettre dans le monde. On ne sait pas exactement quel est le message de l'Amérique, quel est le message de la France, quel est le message de l'Italie ou du Canada. On sait, nous savons par la Torah, quel est notre message qu'on doit transmettre dans le monde. Le message qu'on doit transmettre dans le monde, c'est le Kodesh. On va dévoiler, qu'est-ce que c'est le Kodesh? Le Kodesh, c'est le lien avec le Netzar, l'éternité, le divin. C'est ça qui est au plus profond de nous. Le peuple d'Israël a en lui cette particularité. Maintenant, on voit que pendant la période de la Shoah, c'est vrai que, comme on a dit extérieurement, on était différents, mais c'était le même peuple d'Israël. Il y a eu des actes de Gvoura extraordinaires dans le peuple d'Israël, extraordinaires pendant cette période de la Shoah, terrible, terrifiante, que les gens dans le peuple d'Israël, les gens qui étaient torturés, qui étaient, on les cherchait de partout. Il y avait une messirut nefesh, c'est-à-dire un don de soi. Un don de soi dans quoi? Un don de soi dans la Torah, un don de soi dans les mitzvot, un don de soi dans le chesed. Il y avait énormément de chesed dans le peuple d'Israël, même pendant la période de la Shoah. On raconte une histoire dans un des livres qui s'appelle Ani Ma'amin. Il y a eu une loi
qu'il était interdit de mettre au monde des enfants et que les femmes qui allaient mettre des enfants au monde allaient être tuées immédiatement. Et les femmes d'Israël, elles avaient comme but, alors qu'elles savaient qu'elles étaient en énorme danger, si déjà elles étaient enceintes, un peu comme on raconte pour les femmes dans la Yetziat Mitzrayim, un peu à la période de la galoute d'Égypte. Les femmes, elles savaient que leur rôle, c'est de mettre au monde des enfants, malgré le danger, malgré que le pharaon, il avait dit que tous les garçons allaient être mis à mort. Là, Hitler, il marchait mort Vézicho, c'est pas seulement les garçons, c'est tout le monde. C'est les mamans et c'est le bébé, évidemment, qui allait naître. Et on raconte dans une des histoires qu'il y a un enfant qui est à Auschwitz. Et une maman, cette maman, elle n'avait pas eu d'enfant, c'était son premier enfant. Et après 5 ans de mariage. Et donc cet enfant est né et arrivé le moment où il fallait lui faire la Brit Mila. Et les parents, je ne sais pas comment, ils ont réussi à trouver un Moël dans les camps et ils ont fixé le moment de la Brit Mila. Et cette histoire nous raconte comment cette maman qui était là avec son enfant, et ils ont fait ça de façon très évidemment en cachette et tout ça avec une peur énorme que les Allemands viennent découvrir leur acte. Et arrive le moment où le Moël va faire la Brit Mila à ce petit bébé et ils entendent une voiture des Allemands arriver devant la baraque où devait se faire la Brit Mila. Alors on raconte que le Moël a pris peur, les gens qui étaient autour ont pris peur et voulaient arrêter toute cette Brit Mila. Et celle qui a refusé d'arrêter, elle a dit au Moël, mais fais vite, il faut que tu fasses vite la Brit Mila, parce que si cet enfant doit mourir, eh ben, au moins qu'il meure juif. Et on voit que cette pauvre mère était prête à ce que son enfant meure, mais au moins qu'il soit juif. C'est-à-dire, il y avait une Messirut Nefesh incroyable. C'était une femme qui s'appelait Blor, et on nous raconte qu'elle et son mari et le bébé ont réussi à survivre de la Shoah, et ils ont continué à vivre, Baruch Hashem. Mais c'est pour nous raconter la Messirut Nefesh à la Torah. Il y a une autre histoire dans un livre qui s'appelle Chovat HaTalmidim. Il y avait un rave dans les camps qui s'appelait le rave Kolminus. C'était un très grand rave. Et il avait un enfant. Et cet enfant, on vient lui annoncer que cet enfant a été tué. Et évidemment, une peine énorme. Et on voit, il y a beaucoup d'histoires sur la Shoah. Et on voit comment ce rave commence à faire les shivas. Et arrive il va faire cette fila et il va commencer à prier et on l'entend dire Eshet Raïl avec une voix extraordinaire. Tous les gens qui étaient autour étaient en train de pleurer, pleurer, pleurer. Et lui, plus il disait ce chant, ce mizmor de Eshet Raïl vient relater l'attachement qu'il y a entre le peuple d'Israël et la Torah. C'est-à-dire, évidemment, on dit Eshet Raïl aussi vendredi soir, le mari dit ça comme une louange envers sa femme, mais en fait, on nous dit que c'est une louange entre le peuple d'Israël et la Torah, et en fait, c'est un peu la même chose, puisque la femme doit être pour le mari comme la Torah, c'est-à-dire un amour qui est un amour très proche, comme on aime la Torah, on aime sa femme, comme on aime sa femme, on aime la Torah, il y a une relation qui est très proche, et on voit ce Rav Kolminus en train de dire Eshet Raïl et de chanter à tue-tête ce Eshet Raïl, malgré le fait qu'il est en Shiva pour son fils unique. C'est-à-dire, on vient nous parler qu'il y a le peuple d'Israël a continué une Messirut Nefesh. Il faut savoir que
les douleurs qui ont été pendant la Shoah, ce sont des douleurs pas seulement physiques. Évidemment, les douleurs physiques sont terribles, mais les douleurs physiques, elles ont une fin. En fait, le peuple d'Israël, qui a tellement souffert pendant la Shoah et pendant toutes les périodes de douleur de toute son histoire, et il y en a eu en Égypte, il y en a eu pendant l'Inquisition, il y a eu pendant les pogroms, il y a eu pendant la Shoah, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ce sont en fait des douleurs que le peuple d'Israël souffre de l'éloignement entre Akadosh Baruch Hu et nous. Il y a dans le Shir HaShirim, dans le Perek He, dans le 5e chapitre, et dans le Pasuk 8, Pasuk Ret, il y a un Pasuk qui dit comme ça: Ishbati etrem benot Yerushalayim, matagidouli, matagidulo, shecholat ahava ani. Il y a une déclaration du peuple d'Israël envers Akadosh Baruch Hu. Un des Mefarshim, un des commentateurs qui s'appelle Mitsudat David, dit que le peuple d'Israël est malade, tellement il languit son créateur. C'est comme une femme qui languit son mari. Le peuple d'Israël grandit, languit son créateur. Combien de temps on va être éloigné de toi, Kadosh Baruch Hu? Il y a une galoute. Qu'est-ce que c'est la galoute? La galoute, c'est l'éloignement du peuple par rapport à son créateur. On a passé des choses terribles. Et toutes ces douleurs-là, elles sont peut-être plus difficiles au niveau du nefesh, au niveau de l'être du peuple d'Israël, qu'au niveau des douleurs qu'on a eues. C'est vrai que les douleurs, nachon, les gens énormément souffert, mais à partir du moment où ils sont partis de ce monde, ils ne souffrent plus. Mais il y a une souffrance que le peuple d'Israël vient dire à Kadosh Baruch Hu, je te languis. Il y a en nous, on veut cette rencontre. Quand on s'aime, on veut se rencontrer. Et en fait, après cette douleur, qui est une douleur de la Shoah, on se rend compte que ces souffrances-là nous ont amené à quelque chose d'incroyable. Ils nous ont amené, ces souffrances nous ont amené à retrouver notre pays. Quand les bâtisseurs de notre pays ont créé le pays, ont créé la Médinat Israël, ils ont dit qu'en fait, ce dont le peuple d'Israël a besoin, on a besoin d'un miklat médini. C'est quoi un miklat médini? Un miklat médini, c'est un abri national. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'on a eu 6 millions de nos familles qui sont parties de ce monde. C'est pas pour ça qu'il y a eu tellement de sang. C'est pas pour ça que le peuple d'Israël a tellement souffert pendant tellement d'années. On a souffert pour qu'il y ait une rencontre entre le peuple d'Israël et Eretz Israël et Akadosh Baruch Hu. Parce que la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël ne peut se faire qu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y a en fait une réunion. C'est comme si qu'on revient à la maison. C'est comme un mari et une femme qui, pendant de longues années, étaient loin de l'autre. Et ils se languissent. Et ils s'aiment. Et ils ont besoin de se retrouver. Qu'est-ce qu'ils font? Le jour où ils se retrouvent, ils vont dans une maison et ils se retrouvent et ils sont ensemble. C'est le plus grand signe d'amour, le plus grand bonheur, c'est de se réunir autour d'une maison. La maison, c'est le peuple, la terre d'Israël. On revient en Eretz Israël très peu d'années après la Shoah. Et en fait, c'est le résultat de tout ce languissement, si on peut dire, ce languissement qui s'est passé pendant de tellement nombreuses années. Pendant 2000 ans, le peuple d'Israël et son créateur
C'est vrai qu'on a continué à prier. C'est vrai qu'on a continué à être de bons juifs. Mais on n'avait pas de maison où nous réunir. Et là maintenant, après la Shoah, Akadosh Baruch Hu nous a donné une maison. Notre maison, c'est Eretz Israël. On revient dans notre maison et on est dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est Eretz Israël. Et on continue la Messirut Nefesh. On continue le don de soi à tous les niveaux. On continue le don de soi pour protéger notre maison, pour protéger notre peuple, pour protéger la Torah. Il y a une Messirut Nefesh à tous les niveaux. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour la terre. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour la Torah. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour le peuple. Mais tout ça, c'est une et même chose. Il n'y a pas de différence. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu se révèle à tous les niveaux. Et cette Messirut Nefesh qui se trouve en Eretz Israël, qu'on vit en Eretz Israël. Regardez ce qu'on est en train de vivre maintenant pendant cette période du Corona. À tous les niveaux, on voit que les Chayalim, les Tzva Hagana Israël, Tsahal, elle n'est pas là seulement, l'armée n'est pas là seulement pour protéger les frontières. Elle n'est pas là seulement pour protéger les cieux, pour protéger les mers d'Israël. Elle est là pour protéger aussi les gens à Bnei Brak, les gens à Mea Shearim. Les Chayalim amènent des colis de nourriture à tout le peuple d'Israël. Pourquoi c'est les Chayalim? Parce que c'est exactement les Chayalim, c'est nos enfants. Ils sont là pour aider le peuple entier. Et alors on nous dit, Yanecha Hashem Beyom Tzara, on reprend notre Pérec, notre chapitre 20, et on nous dit, Yanecha Hashem Beyom Tzara, que Hashem t'exauce au jour de détresse. Et il y a un machal, il y a une parabole dans le Pérouche de Shocher Tov qui vient nous dire c'est comme une parabole, c'est comme un père et un fils qui marchent et qui sont en chemin depuis très longtemps. Et le fils est fatigué et il dit à son père, Echan Amedina. Et ça veut dire Echan Amedina. Où est le pays? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va arriver? On est fatigué de tout ce parcours qui est un parcours tellement long. Et le père de répondre, Im raïta bet kvarot lefanecha da ki amedina krova. Si tu vois un cimetière qui est devant toi, sache que l'État, il n'est pas loin. D'un côté, c'est assez terrifiant d'entendre une explication pareille, mais on vient nous dire que toutes ces douleurs-là, elles ne sont pas pour rien. Ces douleurs-là sont là pour faire apparaître le yesh, pour faire apparaître l'existence. Si tu vois des douleurs, sache que la Géoula est très proche. Ishlar ezrecha mikodesh. Après, dans le pasouk Gimel, qu'il t'envoie son secours du sanctuaire, que de Sion, il soit ton appui. Ishlar ezrecha mikodesh. Mazé Ishlar ezrecha mikodesh. Niakidush Hashem, de la volonté, de votre volonté de donner dans la Torah, dans le Chesed. Dieu voit tout ça. Il voit comment son peuple, il est prêt à tout donner. C'est la Théouda, c'est le diplôme que Akadosh Baruch Hu voit et il nous dit, je vais venir résider parmi vous. Quand on revient dans notre pays et on va vivre ensemble, le fait d'être unis dans cette maison de Dieu, Akadosh Baruch Hu se dévoile de plus en plus. Il y a une volonté. On a besoin de nos jours de révéler beaucoup de Messirut Nefesh à tous les niveaux. Maintenant, on ne doit pas être des gens, des héros pour révéler cette Messirut Nefesh. Nous devons être seulement des gens qui sommes des gens simples, de créer des familles à la place de toutes les familles qui ont été
anéantis, de mettre au monde des enfants à la place de tous les enfants qui ont été assassinés, d'étudier la Torah à la place de toute cette Torah qui a été effacée, des yeshivot entières, des baté midrash, des gens, les plus grands tzadikim qui ont été mis à mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, de nos jours, pour continuer toute cette Messirut Nefesh? Eh bien, on continue cette Messirut Nefesh. On continue cette Messirut Nefesh. Et tous les actes qu'on fait, même les actes les plus petits qu'on fait dans tous les jours de notre vie, ça vient en fait amener à révéler la Messirut Nefesh. On continue la Messirut Nefesh de nos frères, de nos parents, de tous ceux qui ont été assassinés il y a 80 ans, et on continue cette Messirut Nefesh. Et plus Akadosh Baruch Hu voit qu'on continue cette même Messirut Nefesh et dit, vous êtes prêts à une Messirut Nefesh? Eh bien, moi, je suis prêt à une Messirut Nefesh. Je vais résider parmi vous. Il y avait, pour terminer cette sikha, il y avait un homme qui était un juif, mais qui était de côté de son peuple et qui avait dénoncé pas mal de juifs. Et les Allemands se doutaient que cette personne qui était très important dans un village juif, ils se doutaient que c'était un juif. Alors ils lui disaient, ils lui ont posé la question, est-ce que tu es juif? Et cette personne ne répondait pas. Et alors, plusieurs fois, ils lui ont redemandé, est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es juif? Et cette personne ne répondait pas. Jusqu'au moment où les Allemands ont pris un Sefer Torah qui était dans la poubelle, parce que les Sifrei Torah étaient dans la poubelle. Ils ont pris un Sefer Torah qui est dans la poubelle et ils ont dit à cet homme qui était, entre guillemets, un traître, il lui dit, prends ce Sefer Torah et va le brûler. Et ce juif qui avait trahi son peuple, il a dit, jamais je ferai une chose pareille. Et alors on l'a enroulé du Sefer Torah et on l'a jeté, lui et le Sefer Torah, dans le feu. Et c'est comme ça qu'il a été brûlé, avec le Sefer Torah enroulé autour de lui. C'est-à-dire que même les gens qui étaient très loin, il y a une Messirut Nefesh, il y a un lien qui est constant avec le divin, et on continue en fait cette œuvre de tous ces gens-là qui ont donné de leur vie, qui ont été prêts à aller dans les chambres à gaz en priant et en criant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. La douleur a été terrible, l'accouchement a été terrible, mais il faut bien se dire que c'est grâce à tous ces 6 millions de juifs, de notre peuple, que nous sommes là, que sur les bases de cette Messirut Nefesh de tous ces juifs-là, on continue notre Messirut Nefesh ici, dans le peuple d'Israël, et on arrivera, Bezrat Hashem, à dévoiler la présence divine, plus nous allons nous réunir. Et au niveau physique, plus nos frères, nos sœurs de Chutz Laaretz vont revenir à la maison de Dieu, vont revenir vivre dans ce pays que Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu va se révéler de plus en plus. Et plus on arrivera à nous unir les uns avec les autres, à faire du chesed les uns avec les autres, à dévoiler une Torah de vie, une Torah qui va nous lier à notre Créateur, à notre pays, à notre Torah, plus on arrivera à ça et plus on amènera la Géoula. Bezrat Hashem, que Dieu, qu'on soit à la hauteur de tous nos frères, nos sœurs, notre peuple, qui a donné leur vie pour que le peuple d'Israël continue. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Leitraot. Leitraot.